Добро пожаловать в мой канал. L'essentiel, la tempête Eleanor frappe le sud du pays. Après avoir touché l'ouest, le nord et l'est, 22 départements sont en alerte orange en raison des pluies, des risques d'avalanche, des vagues et des crues. 3 personnes sont mortes, un skieur, mercredi, en Haute-Savoie, et une nonagénaire, en Isère. La maison de cette dame a été inondée par les pluies torrentielles. Enfin, un agriculteur a été retrouvé mort sous une coulée de neige en Savoie. Un pompier volontaire a disparu lors d'une intervention sur le Bréda, un ruisseau qui sépare l'Isère de la Savoie. Il est activement recherché ce jeudi après-midi, 19h04. L'agriculteur retrouvé mort est un homme âgé d'une cinquantaine d'années. Il est mort près de son chalet d'alpage, à Bonneval-sur-Arc, en Savoie. Ce sont des pisteurs qui ont aperçu la coulée de neige, puis ont trouvé la victime. 18h53 en Savoie, un agriculteur a été retrouvé mort sous une coulée de neige. Le bilan de la tempête passe donc à 3 morts et un sapeur-pompier est toujours disparu. 18h17. La Seine a débordé de son lit à plusieurs endroits entre Rouen et Duclair, à la suite des fortes précipitations des derniers jours en Seine-Maritime mais aussi des coefficients de marée élevés. À Rouen, la Seine a atteint son pic de hauteur à 16h30 en se stabilisant au niveau de 9,67 mètres. 17h06. Pluie, inondations, avalanches, vagues submersives. En cette fin d'après-midi, Météo France a placé 22 départements en alerte orange niveau 3 sur une échelle de 4, la carte de la vigilance, ce jeudi après-midi. Capture d'écran 16h15. Un sapeur-pompier volontaire a disparu lors d'une intervention sur le Bréda, un ruisseau qui sépare l'Isère de la Savoie. L'homme tentait de secourir les occupants d'une voiture, en difficulté. Le ruisseau a en effet débordé après les fortes pluies liées à la tempête. Les occupants du véhicule, 2 adultes et un enfant, ont été sauvés, mais le pompier est toujours recherché, rapporte le Dauphiné Libéré. Recherche du disparu sur le Bréda. Photo AFP. 14h54. La préfecture de l'Isère invite à la prudence et à reporter les déplacements non indispensables, après la mort d'une femme âgée dans sa maison inondée, à Créambelledonne. En risque maximal avalanche, la montagne est impraticable. En risque maximal avalanche, la montagne est impraticable car les coulées s'y déclenchent spontanément, explique Dominique Létang de l'Association nationale pour l'étude de la neige et des avalanches ANENA. Le risque d'avalanche est estimé à 5 sur une échelle de 5 dans toute la Savoie sauf les Bauges, dans les 3 massifs de Haute-Savoie Aravis, Chablais et Mont-Blanc et dans les 4 massifs du nord des Hautes-Alpes d'Évoluy, Champsaur, Tabor et Pelvoux. La situation est extrêmement délicate car ces avalanches peuvent atteindre les voies de communication, les infrastructures et les habitations et dépasser les emprises connues jusqu'alors. Notamment les accès aux stations peuvent être dangereux avec les coulées de neige. Éviter toute pratique de la montagne. Cette situation résulte de la conjonction de 3 événements, détaille Monsieur Létang. Des chutes de neige abondantes et soudaines ces 2 derniers jours, des vents très violents dus à la tempête Eleanor qui accumule la neige en haute altitude et enfin un redout qui a amené des pluies très importantes jusqu'à 2300 mètres qui se sont infiltrées dans le manteau neigeux et l'ont énormément alourdi. D'après Cécile Coléou, responsable de la prévision du risque avalanche à Météo France, ce cocktail de facteurs est peu fréquent. Ça arrive une fois tous les 3 ou 4 hivers. Dans ces conditions, les conseils sont simples: éviter toute pratique de la montagne, enjoint Dominique Létang. Montée des eaux dans le village de Morteldmaille, en Isère. Photo AFP. 13h51. Les pompiers sont parvenus à maîtriser les 3 feux significatifs en Corse, a affirmé le préfet de la Haute-Corse Gérard Gavoury sur BFM TV. Midi 50. Une nonagénaire est décédée dans sa maison, inondée par les pluies torrentielles, à Créambelledonne, Isère, selon le Dauphiné Libéré. Le bilan humain de la tempête Eleanor s'alourdit donc à 2 morts. Le premier était un jeune skieur, décédé mercredi en Haute-Savoie. Midi 44 en Savoie, à Val-Thorens, station la plus haute d'Europe. La municipalité ne demande plus aux vacanciers de rester confinés chez eux mais le domaine skiable demeure fermé à l'exception des tapis de débutants. De même, le domaine skiable de Tignes-Val d'Isère reste fermé. Plus de 380 pompiers restaient par ailleurs mobilisés sur 2 incendies en Corse, des feux d'une intensité exceptionnelle en plein hiver, selon la préfecture, qui attribue cet événement non seulement à la sécheresse des sols, mais aussi à la violence des vents.
L'incendie de Sant'Andrea di Cotone, Haute-Corse, qui a parcouru près de 1000 hectares, était toujours actif à la mi-journée et a occasionné la destruction d'un restaurant et d'une bergerie. À 4 à Canal di Verde, un peu plus au sud, 10 habitations ont été touchées par les flammes, dont 5 détruites. 300 chèvres ont aussi été tuées dans cet incendie, a ajouté la préfecture. 10h42. 21 départements sont toujours en alerte orange, dont 10 pour inondation, selon un nouveau bulletin de Météo France. 10h25. Un peu plus de 29 000 foyers étaient encore privés d'électricité jeudi matin en France, dont 11 070 en Corse, à la suite du passage de la tempête Eleanor, selon EDF, qui fournit l'île de Beauté, et Enedis. Parmi eux, 8000 foyers sont encore privés de courant en Alsace et en Franche-Comté, 3000 en Lorraine, 2000 en Bourgogne, 2000 en Normandie, 2000 en Champagne-Ardenne et 1000 en Picardie. Storm Eleanor. Les 1300 techniciens Enedis restent mobilisés pour réalimenter les 18 000 foyers privés d'alimentation électrique suite au passage de la tempête Eleanor. Enedis envisage un retour à la normale d'ici la fin de journée. Service public. pic.twitter.com 3BTV. Jacques Bixix. Enedis @Enedis 4 janvier 2018 9h24. 18 000 foyers restent sans électricité et 1300 techniciens sont mobilisés, a annoncé Enedis. 8h03. Près de 500 hectares ont été ravagés par les flammes dans la nuit de mercredi à jeudi sur les communes de Sant'Andrea di Cotone, Santa Maria Appoggio, Valle di Campoloro, Chiatra et Taglio Isolazio, rapportent nos confrères de Corse Matin. 7h40. Près de 20 000 vacanciers sont restés confinés dans la station du Val Thorens Savoie dans la nuit de mercredi à jeudi, selon le Dauphiné Libéré. La route d'accès à la station a dû être fermée ce mercredi, obligeant plusieurs personnes à dormir dans la salle des fêtes. La station reste fermée en raison du risque d'avalanche. 6h35. 21 départements étaient toujours jeudi matin en vigilance orange pour vent, pluie, inondation, vagues et submersion et avalanche, a précisé Météo France. La fin de l'événement est prévue vendredi à 6h. 6h22. La tempête Eleanor a atteint dans la nuit de mercredi à jeudi la moitié sud de la France avec des vents violents et un risque maximum d'avalanche dans les Alpes. Des vacanciers à Val Thorens. Photo AFP. Les massifs du Mont-Blanc, du Beaufortin, de la Vanoise, de la Haute-Tarentaise, de la Haute-Maurienne, de Tabor, de Pelvoux et de Champsaur ont été placés en alerte 5, niveau maximal sur l'échelle de risque, en pleine vacances scolaires, a indiqué Météo France dans son dernier bulletin. 6h10. 3 personnes ont été blessées dans des incendies qui n'ont pu être tous totalement maîtrisés en raison des vents violents, a indiqué la préfecture de Haute-Corse dans la nuit de mercredi à jeudi. Quelques 11 000 foyers restent par ailleurs sans électricité, selon un dernier point. Ce qu'il faut retenir de la journée de mercredi: la tempête Eleanor a fait un mort et 29 blessés, dont 4 graves, et privé d'électricité plus de 35 000 foyers ce mercredi. La personne décédée est un skieur de 21 ans, tué par la chute d'un sapin sur une piste de la station de Morillon, Haute-Savoie. Les 4 blessés graves sont un homme tombé de son toit en Seine-et-Marne, une femme frappée par un bloc de ciment dans le Haut-Rhin, un motard ayant heurté un arbre en Eure-et-Loir et un automobiliste blessé par la chute d'un arbre dans l'Essonne. Des chutes de câbles électriques, d'objets et d'arbres sur les chaussées ont perturbé le trafic routier et ferroviaire dans plusieurs régions, la météo provoquant aussi des retards dans les airs. 2 morts en Espagne. À Paris, la tour Eiffel, fermée en raison du vent violent, a rouvert en fin de journée. Au plus fort de la tempête, 225 000 foyers ont été privés de courant. Météo France a relevé mercredi des rafales à 134 km/h à Roissy, 110 km/h à Paris, 147 km/h à Cambrai-Nord, 137 km/h à Dieppe, 134 km/h à Metz. Les bourrasques de vent et de pluie ont également balayé l'Angleterre, l'Irlande, la Suisse, l'Allemagne, la Belgique, les Pays-Bas et les côtes espagnoles où 2 personnes ont été tuées. Publié le 04 01 20 18 à 1853 mis à jour il y a environ une